retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. C'était pour vous montrer en fait le calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à ma soeur, donc du 1er au 24 décembre. Au départ, j'étais pas du tout partie sur un format comme ça. En fait, j'étais partie sur des boîtes à en faire 24. Mais en fait, c'était pas possible parce que les boîtes, elles étaient, j'avais vraiment toutes les tailles, où c'était vraiment trop gros, et comme c'est quelque chose qui est quand même envoyé, faut le dire, et puis que j'avais vraiment envoyé des tailles différentes de choses, des toutes petites choses, des plus grosses, des plates. Et donc du coup, non, j'ai dit, voilà, ce qui est l'essentiel, c'est ce qu'il y a quand même, on va dire, à l'intérieur. Donc du coup, je suis partie sur, on va dire, 4 types différents. Donc là, c'est rectangulaire, là c'est carré, là c'est rectangulaire, et après c'est au format enveloppe avec que des papiers, le bloc de papier en fait Action, parce que en l'achetant, c'est ce que je voulais, voilà, c'était pour faire ce calendrier de l'Avent, parce que sinon on les utilise pas, les papiers Action, parce que à découper, voilà. Donc là je trouvais que par contre au niveau enveloppe, j'ai pas du tout, vous voyez, pas du tout de soucis. Voilà, donc c'est toutes les tailles, les enveloppes de la même taille. Cette boîte là, c'est toutes de la même taille, ça c'est de la même taille, et bon là il y en a qu'un. On va faire ça dans l'ordre. Il y en a que je ne pourrais pas ouvrir parce que j'ai dû les coller pour que ça tienne bien, et voilà. Et puis d'autres, je peux vous montrer. Donc, le jour numéro 1, c'est l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Voilà, donc là, par contre, c'est collé, donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà pour le jour 1. Le jour 2, c'est un pad de... Non, je crois, parce que là, les 3, c'est pareil, je me rappelle plus. Ça va être un pad d'encre. Le jour 3, ça doit être une boîte avec des petites choses dedans. C'est pareil, c'est tout, des petits ressorts, des machins, voilà, pour créer des cartes. Le jour 4, donc ça, je peux vous montrer, c'est dans une enveloppe. Donc, c'est un tampon. Voilà pour le jour 4. Le jour 5, voilà, bah c'est le seul que je dois plus me rappeler. Voilà. Donc ça je me rappelle plus, je suis désolée. Et je l'ai fait hier soir, hein, je précise juste. Je l'ai fait hier soir. Le 6, donc c'est cette boîte-ci. C'est une récup de l'année dernière. Donc là je les ai laissés ouverts, mais après. Donc c'est un tampon. Voilà. Donc on a fait scrap. Moi j'ai fait scrap en fait à 100%. Je crois que oui, je suis fait à 100%. Le 6. Le 7, il est ici. C'est une enveloppe. Donc je les fermerai ensuite, les enveloppes, c'est juste pour vous montrer. C'est un dies. C'est un dies avec une soucoupe pour une tasse à thé en fait. Voilà. Donc voilà pour le 7. Le 8, il est ici. Tampon. Alors c'est un tampon monté, un tampon à monter. Il y a marqué quoi? Au week-end de rêve. Et là c'est un tampon avec un cœur à monter. Donc dans un j'ai mis de la mousse qui va avec. Alors vous devez le voir parce que ça va être à l'envers. Donc tous ces petits trucs là je les ai pris sur internet dans des sites français, voilà, je précise. Le 8, le 9 c'est toujours une petite boîte, donc je les mets dans un sac en fait de Noël. Et voilà, tous les jours elle cherchera sa petite boîte correspondante. Donc là c'est un tampon bois, Joyeux Noël, Merry Christmas, avec une pomme de pin. Après, j'ai pas voulu faire la taille exactement de l'objet parce que sinon, je trouve on peut deviner. Bon, on peut deviner en fait ce que c'est. Je trouve ça beaucoup moins marrant. Le 10, cette enveloppe-ci. C'est un dice pareil de Noël. Regardez ici. Et je crois que c'était un beau dice voilà, qui fait fête.
qui sera vraiment très joli sur un côté de carte. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ça c'est le 10. Le 11 c'est de nouveau une boîte. Alors ça c'est un dice nuage. Nuage. Là. 11. 12 ça va être une enveloppe, je pense. Je ne le trouve pas. 12, donc c'est une boîte. Donc là c'est la mousse, comme je vous ai dit. Ça c'est la mousse pour monter ces tampons. Et un tampon. Quand c'est à l'envers, ça me... Le problème c'est que je les ai achetés juste à mon endroit. Je pense que vous le verrez peut-être, vu que c'est dans l'autre sens. Un tampon. Le 13, non, c'est toujours une boîte. Un dice avec plein d'ampoules. Comme une guirlande d'ampoules. Ah si, je me souviens du 5, c'est la colle. J'ai pris la colle Stampin' Up parce que ma soeur adore la colle Stampin' Up. Le 14, de nouveau une petite enveloppe grise et blanche comme ceci. Avec un tampon. Avec plein, voilà, je trouvais que c'était des taches. C'est juste moi j'aime bien. Donc après, je ne sais pas s'il en a, je pense pas. Je n'ai jamais vu vraiment l'utiliser. Le 15, c'est de nouveau une enveloppe. Hop. Et c'est un dies en fait où on peut faire un fond, vous voyez, où il y a des rennes, un fond de forêt. Donc vous voyez ça, enfin moi je trouve ça super beau. Et en fond, voilà, en fond de carte avec une couleur différente derrière, je trouve ça magnifique. Voilà, il y a ça. J'ai vraiment pris de tout. Il y a du Action, il y a du Stampin' Up, il y a du AliExpress. Il y a vraiment de tout. Le 16, c'est de nouveau une enveloppe. Là, c'est une boîte. Il y a tout qui part. Bon, voilà. C'est des... je vais montrer. Hop, je vais remettre à moi. Bah, du coup, c'est parti un peu. C'est des trombones et aussi des petits ressorts. Ça, c'est des tout petits ressorts pour faire bouger ces éléments. Si vous mettez, par exemple, vous faites un fond de ciel et par-dessus, vous mettez une montgolfière ou un avion. Bah, du coup, votre montgolfière, votre avion, vous voyez, il va bouger. Donc, j'ai mis ça avec une petite boîte. « 17 », c'est une boîte. Avec un tampon flocon de neige. Tampon clear. 18, c'est une nouvelle boîte. Deux tampons. Alors, il y a un tampon surprise. Voilà, pour faire surprise sur une enveloppe, je trouve ça mignon. Et ampoule. Voilà, c'est quelque chose que moi je trouve magnifique et c'est déjà des tampons montés. Et ça vient de... Sago, je sais plus. Si je me rappelle, je vous mettrai le nom. Le 19. Alors ça, c'est des dies, c'est 3 petites dies. Et ça se fait des mini enveloppes. C'est des dies mini enveloppes que vous pouvez fermer. Donc je trouvais que c'était mignon de mettre devant une carte ou voilà, faire un petit mot tamponné dedans. Je trouvais que c'était mignon. Le 20, c'est de nouveau... Ah non, c'est là qu'elle est. Non, la colle est là en fait. 20. Donc là, j'ai mis une colle. Ma soeur adore la colle de chez Stampin' Up. 21. Une planche de tampon. Voilà, Lone Foam. Voilà, de Noël avec vraiment. Moi, j'ai pris surtout pour les cadeaux et puis les petits pains d'épices et les sapins. Voilà, ça, je sais qu'elle adore. Donc voilà pour le 21. La 22, c'est de nouveau une enveloppe. Alors là, c'est mon coup de cœur cadeau, on va dire. C'est quand on peut faire un fond de carte en fait, et c'est en fait comme un pull torsadé.
Voilà, c'est de Chou et Flowers, une marque que j'adore beaucoup, une marque bretonne que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc là, il y a la Slaman 3 et la 24. Donc la 23, c'est la peinture chatoyante de chez Stampin' Up en blanc givré. Voilà. C'est pour sortir de ses basiques, surtout que je lui ai pris ça. Et la 24, il y a tout qui tombe, super. Et la 24. Alors, il y a plusieurs choses. Donc là, il y a des tampons qui ne sont pas montés, mais c'est pour ça que j'avais mis la mousse. Avec toute mon amitié. Voilà. Il y a des dies napperons. Vous voyez, hop, hop, napperons, faire soi-même, voilà, ces petits napperons. Voilà. Et ce dies. Scraper, plaisir de créer. Voilà. Voilà. Ça, c'est les 3 petites choses pour le 24. Et après le 25, bon, ce sera le cadeau classique, ce sera pas sous forme de calendrier. Donc voilà pour le calendrier 2018 pour ma soeur en HomeMad. Voilà, j'espère que ça va lui plaire, je pense. Et puis voilà, c'était juste pour vous montrer, c'est une petite vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je suppose que cette vidéo sera mise le 24 pour pas que ma soeur elle soit spoilée. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon. Allez, je vous dis à très vite. Tchuss!